Madame Jean, vous êtes tête de liste aux élections municipales de mars 2014 de Drémil-Lafage. Pour les Drémilois qui aimeraient vous connaître, que pourriez-vous leur dire? Tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Béatrice Jean, j'ai 56 ans. Je suis mariée à Luc. J'ai 3 enfants, Caroline, 29 ans, Pierre, 26 ans et Pauline, 24 ans. Je suis d'origine jurassienne et j'habite Drémil-Lafage depuis 1985 au lotissement Le Sauveterre. J'ai exercé la profession d'infirmière et lorsque mes enfants sont nés, je me suis consacrée à ma famille et à ma commune. J'ai en effet été élue conseillère municipale en 1995 avec Roger Danjean, puis élue à nouveau en 2001 avec Didier Delrieux en tant qu'adjointe au maire, et enfin élue en 2008 première adjointe avec Ida Russo. Ces différents mandats m'ont donné l'occasion de m'investir dans de nombreux domaines et plus particulièrement les associations, les affaires scolaires, la culture, la bibliothèque municipale, la communication, les espaces verts et la gestion du personnel. Après toutes ces années passées au service de la commune, qu'est-ce qui vous motive encore? Ma motivation, elle est toute simple. J'aime ce village et ses habitants. Et je souhaite continuer à être au service de ma commune comme j'ai pu le faire durant toutes ces années. L'expérience que j'ai vécue au cours de ce mandat qui se termine m'a permis de mesurer combien j'étais attachée à la qualité des relations humaines et aussi à l'expression d'une véritable démocratie. Ceci a été déterminant dans ma décision de me représenter au service de tous les Drémilois. Les valeurs de respect des autres et l'envie d'apporter quelque chose à la communauté m'ont guidée durant toutes ces 19 années. Et c'est dans cet esprit que nous voulons travailler si nous sommes élus. Ma motivation, elle est aussi due, bien entendu, à l'équipe qui m'accompagne. Sont des femmes et des hommes ouverts et volontaires qui ont envie de faire avancer leur village. Notre volonté commune est d'élaborer des projets pour construire notre village de demain dans la concertation et le respect de tous. C'est une véritable équipe très motivée et avec une même vision qui sera au service de tous les Drémilois. Il semblerait que vous ayez vécu des moments très difficiles au cours de ce mandat. Avez-vous pensé à démissionner? C'est vrai que ce mandat a été difficile à vivre pour moi. Sans doute le plus difficile de tous. La raison en est l'absence de respect des personnes et l'absence de débat démocratique depuis 2008. Oui, bien entendu, j'ai envisagé de démissionner et ce à plusieurs reprises. Ça aurait été la solution de facilité. Mais en voyant des personnes souffrir au quotidien, la démocratie bien malmenée, j'ai décidé que je serais bien plus utile en restant dans ce conseil municipal et en honorant la confiance des Drémilois qui m'avaient élue. J'ai donc mis toute mon énergie au service de la défense des personnes, des intérêts de tous les Drémilois et de la démocratie. Geneviève Perruchet et Jérôme Delamarche, également élus, et bien d'autres personnes m'ont apporté une aide précieuse et un soutien qui ont été décisifs dans l'accomplissement de cette mission. J'assume pleinement ce choix d'être restée jusqu'au bout. Maintenant, je souhaite aller de l'avant avec une autre équipe pour un beau projet pour notre village. Si vous aviez 3 qualificatifs pour définir la vision de votre mandature, quels seraient-ils? Tout d'abord, une vision humaine et réaliste. Ensuite, être responsable des dépenses engagées et des changements. Et enfin, travailler en toute transparence avec les élus, le personnel et les Drémilois. Quelle approche comptez-vous mettre en œuvre si vous êtes élu? Nous vous dévoilerons nos projets à partir du 10 mars. Mais sachez que si nous sommes élus, nous aurons une approche globale
en analysant l'existant le plus objectivement possible. Nous voulons rétablir la confiance entre les Drémilois et les élus, et nous restaurerons une vraie démocratie locale. Nous voulons anticiper aussi les changements qui peuvent intervenir sur le village. L'adhésion au Grand Toulouse n'a pas du tout été anticipée, par exemple. Nous irons dans ce sens-là. Si nous sommes élus, nous voulons optimiser les dépenses de fonctionnement en réduisant, par exemple, les indemnités des élus. Ça se fera dès le début de notre mandat. Nous respecterons également, bien sûr, nos engagements et nous rendrons des comptes régulièrement à tous les citoyens. Et surtout, nous développerons les services pour tous, les jeunes, les moins jeunes, tous les quartiers qui sont un peu dispersés tout autour du centre-village, et nous réaliserons bien sûr nos projets, les projets innovants de notre programme. Donc, projet que vous connaîtrez très bientôt.